soirée qui s'annonce. Dans la présence de Dieu, je vous salue à toutes et à tous. Nous sommes en compagnie du prédicateur, pasteur, le frère David Salan. Il a un message sur le thème de la justification. Prenez vos stylos, prenez vos cahiers. Nous allons écrire ensemble, nous allons être instruits de la part de Dieu. Je vous laisse en compagnie déjà de ce chant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les vies brisées. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Je t'adore, oh je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les vies brisées. Je t'adore, oh je t'adore. Béni soit le Seigneur, alléluia. Dieu est grand, nous le croyons, il est éternellement puissant, éternellement glorieux. Et le but, le sujet de nos réunions, c'est de faire connaître à quel point il est bon, à quel point il est grand. Mais j'aimerais commencer à introduire le message d'aujourd'hui par une question qui, je crois, qui a tout son sens. Est-ce que nous connaissons qui est Dieu? Est-ce que nous savons véritablement qui il est? Je sais que la question est très profonde et on peut en débattre pendant très longtemps. La Bible nous montre plutôt un portrait de qui est Dieu, de son caractère, de son identité. La Bible nous donne également le portrait de l'homme, de l'être humain tel qu'il est véritablement, selon sa nature, sans tricher. Mais la Bible nous montre la splendeur et la gloire de Dieu tel qu'il est. La Bible, par exemple, nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, alors que le prophète, l'homme de Dieu, a une vision de la gloire de l'Éternel. Et la Bible dit que devant cette gloire, il y a autour de la gloire de l'Éternel des milliers d'anges qui sont là en train d'acclamer, de célébrer le Dieu d'éternité. Et leur déclaration est quelque chose qui se répète comme inlassablement. Et ils déclarent la sainteté de Dieu. Voyez-vous, ces anges sont remplis de gloire. Ils ne sont ni contraints ni forcés de le faire, mais étant dans une admiration permanente de l'être le plus merveilleux de l'univers, le plus saint qui soit.
ils l'admirent, ils le glorifient, ils déclarent, ils affirment qu'il est. Dieu est saint. Dieu est saint. La Bible nous déclare autre part, dans le premier épître de Jean, au chapitre 4 et verset 8, la Bible dit que Dieu est amour. La Bible présente le fait que Dieu est amour non pas comme étant quelqu'un qui aime, mais comme son identité, comme son caractère, comme le définissant dans son être. Dieu n'a pas inventé l'amour, Dieu n'a pas créé l'amour, il est amour. Cela le définit profondément. La Bible nous dit qu'il est saint, la Bible nous dit qu'il est amour. La Bible nous dit ceci dans le livre des psaumes, au psaume 147 et verset 17. La Bible dit que Dieu est juste dans toutes ses voies. Absolument, dans tout ce qu'il fait, il est juste. Dans toutes les actions qu'il fait, il est juste. Dieu est éternellement juste. D'ailleurs, la Bible nous déclare ceci dans Actes chapitre 17 et verset 31, qu'un jour Dieu jugera le monde, jugera les hommes selon sa justice. Non pas selon la justice des hommes, non pas selon ce qui est défini par les hommes. Parce que voyez-vous, la Bible dit ceci, concernant l'homme que je suis, ou la femme que tu es, ou l'homme que tu es, que notre justice à nous, eh bien devant lui, elle est comme un vêtement souillé. Donc Dieu nous juge selon une justice parfaite. Et la Bible présente qu'il est juste dans toutes ses voies. La Bible nous montre que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est amour. Mais la Bible montre aussi également qui nous sommes. La Bible nous dépeint dans la réalité, sans maquillage, tel que nous sommes dans l'âme. La Bible dit qu'un jour Dieu a créé l'homme en Éden et il l'a créé dans une communion parfaite pour vivre dans une communion extraordinaire avec lui, dans une communion d'amour, de sainteté, de justice. Et voici que l'homme, Adam, avec son épouse Ève, étant en Éden, jouissait de cette paix, de ce bonheur, de cet épanouissement, de connaître, de comprendre et de vivre la gloire de Dieu en permanence, étant dans cette atmosphère glorieuse. La Bible nous dépeint ce qui va se produire. C'est que l'homme va faire le choix, avec la femme, de désobéir. Quand nous lisons le récit dans la Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 21, la Bible nous dit que l'homme va faire le choix, un choix malheureux, de désobéir à Dieu. Et l'homme va se retrouver à cause de la désobéissance qu'il a, séparé de la gloire de Dieu, séparé à cause justement de cette justice. Parce que comme Dieu est juste, comme Dieu est saint, Dieu ne peut pas tolérer ce qui est injuste. Alors Dieu va se séparer de l'homme. Et voici que l'homme va vivre ce drame, un drame extraordinaire, séparé de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, dans le livre de la Genèse toujours, alors que l'homme est chassé du jardin d'Éden, et l'homme découvrant sa nudité, cette nudité qui va être le résultat du péché, qui va engendrer la honte, la culpabilité, le sentiment d'avoir échoué, l'abattement, la crainte, le découragement, et pour finir le désespoir. Dieu par amour, parce que Dieu est amour. Ne l'oublions pas, Dieu est amour et Dieu nous aime. Et j'aimerais vous annoncer ici une bonne nouvelle. Quel que soit ce que tu as pu vivre ou qui tu es, Dieu t'aime. Indépendamment de tes actes, Dieu t'aime. Et ça, tu ne peux pas l'imaginer. Alors Dieu par amour pour l'homme, la Bible nous dit au verset 21 du chapitre 3 de la Genèse, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il va revêtir, car la nudité qui était le résultat du péché dans la vie d'Adam et de Ève avait engendré cette honte, ce remords. Et Dieu va couvrir l'homme. Dieu va couvrir l'homme avec un vêtement qu'il va prendre sur un animal. Donc Dieu va tuer un animal. Donc Dieu va faire un sacrifice. Et Dieu va prendre un animal qui n'avait commis aucun crime, un animal innocent. Dieu va ici définir ici ce qu'on pourrait appeler la substitution. Et Dieu va prendre avec la peau de cet animal. Il va couvrir l'homme. Un sacrifice d'un animal innocent pour couvrir le péché, la culpabilité d'un homme coupable devant Dieu. Mais voyez-vous, ce péché qui était l'infraction devant Dieu, qui était quelque chose qui était intolérable, ne va être que caché seulement, mais n'est pas ôté. Parce que voyez-vous, le péché est quelque chose qui est dans l'homme comme une nature qu'on ne peut pas enlever. Le péché est quelque chose qui grandit à l'intérieur de l'homme. Et le péché ne peut pas être enlevé. Impossible que le péché soit enlevé, seulement couvert pour un temps. Alors nous voyons ici,
Bien sûr que Dieu est grand et saint. Nous voyons ici la chute, mais quel est le bilan de cette chute? Quel est le résultat, le fruit de cette chute? Eh bien, la Bible présente ce bilan de manière désastreuse, de manière terrible. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 14, versets 2 à 3, l'Éternel, le même Dieu, rappelez-vous, le même Dieu qui est éternellement saint, acclamé par les anges, le même Dieu qui est amour dans son éternité, le même Dieu qui est juste, éternellement juste, qui n'est pas défini par la justice des hommes, mais d'une justice éternelle. Eh bien, l'Éternel, Dieu haut des cieux, regarde les fils de l'homme, parce que Dieu s'intéresse à vous et à moi. Et malgré notre désobéissance, il regarde vers nous. Il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Quelqu'un qui soit intelligent. Qu'est-ce que c'est l'intelligence aujourd'hui? Est-ce que nos diplômes définissent notre intelligence? Est-ce que mon éducation ou l'endroit où j'ai grandi va définir si je suis un homme ou une femme intelligente? Mais Dieu va porter ses regards sur la terre pour voir s'il y a un homme, une femme qui est intelligent. Quelqu'un qui cherche Dieu. Parce que voyez-vous, quelqu'un qui cherche Dieu, c'est la véritable forme d'intelligence. Et Dieu peut constater avec un désastre, au verset 3, tous se sont égarés. Tous se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu dresse ici un bilan objectif des choses. Il peut le faire, lui étant juste, lui voyant les choses telles qu'elles sont. Il voit l'injustice de l'homme, il voit mon injustice, il voit mon péché, il voit ma culpabilité, il voit ton péché. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 3, versets 10 à 12, selon ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Aucun, pas même un seul. À cause de cette nature, parce que voyez-vous, le péché, au-delà d'être un acte, est une nature, est un état. À cause de cette nature, nous sommes, vous et moi, coupables, condamnables et imméritants. L'homme ne peut absolument pas prétendre se tourner vers Dieu par ses œuvres, quelles qu'elles soient. Aucune œuvre ne peut l'amener à se tenir devant Dieu. Ce qui nous amène face à ce verset de la Bible qui est une réalité qui sonne comme un coup d'épée sur la justice des hommes, car tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, tous les hommes, pécheurs et privés, séparés de cette gloire qui se trouvait en Éden, où Dieu avait établi l'homme pour être dans cette communion parfaite. Nous en sommes privés à cause du péché. Alors peut-être quelqu'un qui m'entend ici va dire, bien, tu sais, pasteur, moi je n'ai jamais véritablement enfreint la loi de Dieu. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis de meurtre, ni véritablement menti. Vous savez, Dieu a donné sa loi aux hommes parce que Dieu est quelqu'un de moral. Dieu est l'être le plus moral de l'univers. Et Dieu voulant donner sa loi aux hommes pour définir que l'homme justement était incapable d'accomplir cette loi. Quand nous lisons le récit de l'Exode au chapitre 20, Dieu donne ici la liste des commandements moraux qu'il donne non seulement à Israël, mais à tous les hommes, définissant ce qui doit être juste et ce qui est injuste. Et peut-être tu me diras, moi, je n'ai pas enfreint le commandement, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis de meurtre. Béni soit Dieu. Mais voyez-vous, Jésus va définir le péché de manière beaucoup plus réelle, de manière beaucoup plus significative. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, et verset 19, Jésus va dire, car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Jésus est en train de dire ici, avant que le péché soit un acte, il est d'abord une pensée. Et mon frère, ma soeur, mon ami, si peut-être tu n'as jamais volé, peut-être que tu n'as jamais tué, mais peut-être que dans ton cœur, tu as eu de la haine. Peut-être que dans ton cœur, tu as eu des désirs et tu es enclin à ces désirs. La Bible déclare qu'à cause de tes pensées, eh bien tu es pécheur et tu es coupable devant Dieu. Nous sommes tous soumis au péché parce que le péché est un état. La Bible me pose cette question et j'aimerais vous la poser. Dans le livre de Job, chapitre 4 et verset 17, est-ce que l'homme serait-il juste devant Dieu? Est-ce que l'humain, est-ce que vous et moi, nous pouvons prétendre être justes devant Dieu? Eh bien, la réponse, nous l'avons vue face à la lumière de la parole de Dieu. Non. Un constat est dressé. Un constat tragique
qui est un désastre, on pourrait dire. La Bible dit ceci, que nous sommes tous des injustes. Ésaïe, chapitre 64 et verset 6. Tous des injustes. Et quelles que soient les œuvres de justice que nous pouvons accomplir, quels que soient les rituels religieux, si bons soient-ils, aucun rituel religieux ne peut me permettre de prétendre au pardon de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui va illustrer ce que je vous dis. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, il est question d'une histoire où deux hommes, un jour, se sont rendus au temple pour prier. La Bible dit que l'un de ces hommes était un pharisien, c'est-à-dire un homme très religieux. Et lui-même va se présenter dans le temple en priant de la manière suivante, en disant « Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ce qui est intéressant dans cette histoire, si vous faites attention, la Bible dit que cet homme priait ainsi en lui-même. Donc ce qu'il disait était forcément vrai. Il était sincère, il pouvait peut-être mentir aux autres, mais mentir à lui-même, c'était complètement stupide. Et cet homme va dire en lui-même « Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont injustes, ravisseurs, adultères. » Il dit « Je ne suis pas comme ce publicain. » Parce que juste à côté de lui, il y avait justement ce personnage, ce deuxième personnage. La Bible l'appelle le publicain. Et le publicain, selon ce qui était de l'époque, c'était un collaborateur, un mécréant, un homme mauvais, un homme de mauvaise vie. On pourrait le définir comme un vilain. Oh, pas au sens de son visage, mais de son âme, de ses actes. C'était quelqu'un de vilain et de sale. Quelqu'un qui, forcément, méritait le jugement de Dieu. Et cet homme, ce pharisien, se présente devant Dieu avec toute sa justice et même affirmant devant Dieu qu'il donnait ici la dîme de ses revenus, qu'il jeûnait et que sa vie était une vie exemplaire. Nous le croyons, sa vie était une vie exemplaire. Mais sa justice ne suffisait pas. Contrairement à ça, juste à côté de lui, justement, ce publicain étant, lui, sur sa face, se frappant la poitrine. Et la Bible dit qu'il va se tourner vers Dieu dans la prière, et une prière de repentance, déclarant devant Dieu, justement, que lui, il était coupable. Déclarant que lui, il était méritant comme le jugement de Dieu sur sa vie. Et il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. La Bible me dit, et c'est Jésus qui l'affirme, que ce dernier est reparti chez lui justifié. Justifié. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il s'est retrouvé devant la présence de Dieu. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu sa culpabilité. Frères et sœurs, amis, je crois que la meilleure chose que nous pouvons faire ici, face au constat qui est le nôtre, c'est reconnaître que nous avons véritablement besoin de lui, avouer notre péché devant lui. Car voyez-vous, Dieu, ce Dieu d'amour, ne peut pas pardonner le coupable tant que sa justice subsiste. Il y a un texte de la Bible qui dit ceci, dans le livre des Proverbes, chapitre 17 et verset 15. Celui qui absout le coupable et qui condamne le juste est en abomination aux yeux de l'Éternel. Celui qui absout le coupable, celui qui pardonne le coupable et qui condamne le juste est en abomination aux yeux de l'Éternel. Cela reviendrait, pour illustrer ce que je vous dis, de rentrer dans une cour de justice où il y a là, dans cette cour, un criminel qui vous a fait du tort. Il y a là un homme ou une femme qui vous a fait un tort immense et cette personne-là a été prise, on pourrait dire en flagrant délit. Les preuves sur cette personne sont accablantes. Et voici que le juge qui est en charge d'instruire ce dossier, il a devant lui toutes les preuves, elles sont accablantes. Il vous a fait du tort. Cet homme, cette femme vous a fait du tort. Et vous exigez, non pas vengeance, mais justice pour le mal qui vous a été fait. Et voici que le juge doit rendre son verdict, et alors qu'il s'apprête à rendre son verdict, il se lève et il dit à l'homme coupable, il dit, je reconnais que tu es coupable. Je reconnais que tu es mauvais. Mais parce que moi je suis bon, alors je te pardonne. Je vous pose une question, est-ce que ça serait un bon juste? Est-ce que ça serait un bon juge juste? Est-ce qu'il agirait selon la justice? Vous pensez comme moi? Absolument pas. Donc Dieu, écoutez-moi, Dieu est obligé de condamner le coupable. Et la Bible me dit que moi je suis coupable et que vous êtes coupable devant Dieu. Et que Dieu ne peut pas nous pardonner sur la base de son amour. Sa justice arrive. Quelqu'un doit payer. Comment est-il que le juste peut-il être condamné à la place du coupable? En vérité, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables devant Dieu.
Mais Dieu nous aime. Et Dieu aime le pécheur. Dieu a ce désir d'accomplir dans nos vies son pardon. Mais sa justice doit s'accomplir coûte que coûte. On ne peut pas enlever la justice de Dieu. On ne peut pas dire oui, Dieu est amour parce qu'il est amour. Sa justice ne compte pas. J'aimerais dire ceci, l'amour de Dieu n'a d'égal que sa justice. On ne peut pas dissocier le fait que Dieu soit juste avec le fait que Dieu soit amour. Est-ce que par amour, il peut aller au-delà de sa justice? Les deux vont se rencontrer. Et si Dieu cesse d'être juste, il n'est plus Dieu. Dieu n'est pas défini selon un critère ou un standard humain, il est défini par sa parole. Dieu est éternellement juste, et parce qu'il est éternellement juste, il ne peut pas défaire sa justice. Donc sa justice doit s'accomplir. Sa justice, elle doit tomber. Il faut ici ce qu'on appelle une substitution. Il faut que quelqu'un paye. Un remplacement. Quelqu'un qui prenne la place de l'homme. Nous l'avons vu précédemment en Éden. Qu'est-ce qui s'est produit? L'homme pécheur s'est retrouvé nu dans la honte, dans la culpabilité, dans le remords, sans espérance. Et voici que Dieu pourvoit, amène ici un sacrifice. Il tue un animal innocent pour couvrir la culpabilité de l'homme. Et Dieu constate que le péché de l'homme est grand et qu'il faut que quelqu'un paye. Alors bien sûr, on pourrait employer ici plusieurs expressions pourquoi Dieu a choisi ce moyen. Et d'ailleurs, pourquoi le Fils de Dieu, un seul qui est mort pour le péché de tous les hommes, a-t-il pu arriver à pardonner tous les pécheurs? Cela veut dire que cet homme n'était pas n'importe quel homme. Il était le Fils de Dieu. Dieu va pourvoir au salut. Rappelez-vous ce qu'il a fait. Dieu a amené un sacrifice. La Bible dit que quand Jésus va commencer son ministère sur la terre, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er et verset 29, l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, voyant venir à lui Jésus, va faire une déclaration prophétique sans précédent. Une déclaration qui n'avait jamais pu être accomplie auparavant. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. Cet agneau qui se présente devant la face du monde. Ce n'est pas l'agneau que nous amenions dans le temple ou dans le tabernacle pour couvrir mon péché. Il est l'agneau qui vient de Dieu, il est sorti de Dieu. Et Jean affirme ici, voici l'agneau de Dieu qui ne va pas couvrir lui le péché, mais qui va ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui arrache le péché du monde. Et voici que Jésus est l'agneau parfait que Dieu va offrir pour payer la dette du péché, de ton péché, de mon péché, pour payer une dette que vous et moi, qu'aucun homme, selon aucune justice, ne pouvait payer. J'aime ce texte d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 4 à 7, en parlant justement de manière prophétique sur ce Jésus qui est venu du Père. Il dit ceci, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Une souffrance que je ne pouvais pas porter. Il l'a portée. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6, nous étions tous errants, tous. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans le psaume 14. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et j'aimerais dire ceci, les voies que nous suivions à ce moment-là nous amenaient loin de Dieu, nous séparaient davantage de Dieu, nous amenaient dans l'éternité sans Dieu, loin de la gloire de Dieu. Et face à son jugement, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, le Dieu saint, rappelez-vous, le Dieu saint, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de justice, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau parfait qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Le texte ici peut nous choquer, mais la Bible dit que c'est l'Éternel, ce Dieu saint qui a fait tomber sur lui sa colère, sa justice. C'est lui qui a frappé son fils. Oh, bien sûr, l'histoire nous apprend dans les évangiles que c'est la main des Romains qui l'ont crucifié. Mais derrière la main des Romains, il y a le plan de Dieu. C'est Dieu qui frappe son fils pour le salut de quiconque croit en lui,
pour celui qui va se placer derrière cette œuvre glorieuse de la croix. Et ce Jésus étant en agonie sur cette croix, il va dire cette parole. Il est en train de rendre l'esprit. Et la Bible me dit ceci, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et verset 30. Jésus va dire aux yeux de tous les témoins qui sont là, mais surtout à la face de son Père, tout est accompli. Le sacrifice parfait, le sacrifice qui va amener la colère de Dieu à être de côté sur l'homme, mais qui va tomber sur lui. Tout est accompli. Il est l'agneau parfait, l'agneau qui paye le prix pour que tu puisses être sauvé. Lui, le juste, il devient injuste. Il subit la condamnation des coupables. Il subit la condamnation des pécheurs. Pour que toi, le pécheur, pour que moi, le pécheur, nous puissions être déclarés justes par Dieu. Il paye une dette qu'aucun homme, aucun prophète, aucun patriarche, aucun homme juste sur la terre, par ses œuvres, ne peut accomplir. C'était impossible. C'était impossible. Il paye cette dette. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant compris ce mystère de la croix, pouvait dire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 1er à 3, il y a maintenant, à partir de la croix, avant la croix, l'homme était sous la condamnation de Dieu à cause du péché. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune. J'aime ce texte. Il n'y a aucune condamnation. Aucune. Qui va condamner ceux qui sont élus de Dieu? Qui va condamner ceux qui sont en Jésus? Qui va les condamner? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que nous sommes en lui. Aucune condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car c'était une chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné, écoutez bien ce que Paul dit, verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. N'ayant jamais commis le péché, n'ayant pas été né dans le péché comme tous les hommes, mais sa chair était semblable à ceci, au péché. Comprenez qu'aucune de nos œuvres, j'aimerais vous amener à comprendre ceci, aucune de nos œuvres de justice, si bonnes soient-elles, ne peut nous faire trouver grâce devant Dieu. Aucune. S'il faudrait un rituel, s'il faudrait accomplir un rituel religieux, alors, en d'autres mots, l'œuvre de la croix serait vaine. Il a fallu que le Fils de Dieu meure pour que le pécheur, le coupable, que je suis, que vous êtes, que nous sommes, puisse trouver grâce devant Dieu. Et que cet homme pécheur coupable, confessant son péché devant Dieu, puisse obtenir le salut. Voyez-vous, nous sommes tellement coupables, je suis tellement coupable devant Dieu, que si aujourd'hui Dieu, sur la base de ma propre justice, je ne parle pas de l'œuvre de la croix, sur la base de ma propre justice, si Dieu aujourd'hui me jetterait en enfer, je crois que ça serait la chose la plus juste qui serait au monde. Parce que je mérite l'enfer. Je mérite ce châtiment éternel. Mais Dieu ne me juge pas aujourd'hui selon ma justice, mais selon sa justice qui est définie par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Mais il sauve le coupable. Écoutez bien, la bonne nouvelle de l'Évangile. Il sauve le coupable qui vient à lui sur la base de sa justice, en comprenant l'œuvre de la croix, que l'agneau de Dieu est mort pour ses péchés, que quelqu'un d'innocent a payé le prix que je ne pouvais pas payer. Car la justice se trouve en lui seul. Écoutez ce que la Bible dit ceci. Parlant de cette justice, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, le seul homme qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus, c'est lui, celui qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Lui qui n'a pas commis le péché, Dieu a décidé qu'il devienne l'image du péché, pour que nous devenions en lui, justice de Dieu. Dieu déclare sur l'homme coupable, écoutez cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, Dieu déclare sur la femme coupable. Et on pourrait ici donner des multitudes de témoignages de vies brisées qui sont retrouvées devant l'œuvre de la croix, qui ont été changées, transformées, justifiées par l'œuvre de la croix. Dieu déclare ici sur la base de sa parole. Il s'agit ici d'un acte comme juridique, comme une déclaration du ciel. Dieu dit, j'ai condamné mon fils innocent pour que le coupable qui se tourne vers moi, en lui, devienne un homme juste.
lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel verset merveilleux. Nous ne sommes pas justes, mais déclarés justes sur la base du sacrifice de Jésus. Il s'agit ici d'un acte légal, d'une déclaration du ciel où Dieu dit sur l'homme pécheur, je vois en toi un homme juste. Nous sommes justifiés à cause de cela. Voyez-vous, nous avons vu le péché est un état dans lequel on ne peut pas s'en sortir. Non, on ne peut pas, nous efforçons vains, mais la justification par la foi est également un état, est une déclaration de Dieu sur nos vies. Nous sommes déclarés justes. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dieu avait déclaré sur l'homme la condamnation. Vous savez, la malédiction de la loi a été prononcée par Dieu. C'est Dieu en Éden qui avait condamné l'homme. C'est Dieu en Éden qui s'avait séparé de l'homme, qui avait prononcé des sentences sur l'homme. La Bible dit que Christ nous a rachetés de cette malédiction, étant devenu pour nous malédiction. Il est devenu pour nous malédiction. Lui qui était béni, lui qui est béni éternellement, qui était dans le sein du Père. Lui qui est l'auteur, selon l'Épître aux Hébreux, de toute la création. La Bible définit comme l'auteur du salut éternel. La Bible dit que pour nous, il est devenu malédiction. C'était moi qui étais maudit. C'était vous, nous étions maudits. Et voici que celui qui est la bénédiction incarnée, il devient malédiction pour que tu puisses devenir un homme et une femme bénis. En lui, il n'y a qu'en lui et en lui seul que tu deviens un homme et une femme bénis. Notre justification ne vient pas de nous et de nos mérites, mais elle vient de la vertu d'un autre homme, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous avons des mérites, mais parce que Jésus a vécu la vie que Dieu voulait vivre. Et il est mort de la manière dont Dieu voulait qu'il meure. À la croix, il est devenu tout ce que nous étions, coupables, maudits, malédiction, pour que nous puissions être déclarés, vous et moi, justes. Et voyez-vous, sur cette base qui est la justification, qui est la déclaration de Dieu, Dieu qui justifie le coupable, qui se repent, qui se tourne vers lui par la foi, qui abandonne son péché, qui se reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur, eh bien Dieu peut opérer dans la vie de cet homme un miracle. Un miracle. Voyez-vous, Dieu ne peut pas venir habiter dans la vie avec quelqu'un qui est sale, qui est souillé. Ce n'est pas possible. Il est juste, il est saint, mais il ne peut pas. Mais parce qu'il a déclaré sur nous sa justice, la Bible dit qu'il opère en nous un miracle. Un miracle qui était impossible avant l'œuvre de la croix. Il opère en nous un acte qu'on appelle la nouvelle naissance, ou la régénération. L'apôtre Pierre en parle dans son épître, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 23. Pierre dit ceci, « Puisque vous avez été régénérés ». Pierre parlait des hommes et des femmes qui autrefois étaient coupables, méritant l'enfer. Mais il leur dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Oui, Dieu transforme les cœurs. Dieu vient habiter le cœur d'un homme pécheur. Il vient changer une nature qui était vouée à la damnation. Et nous retrouvons ici cette prophétie que Dieu avait donnée au prophète Ézéchiel. Un jour, dit l'Éternel, un jour, dans Ézéchiel chapitre 36 et verset 26, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et sale. Mais Dieu dit, je veux mettre en toi un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et dit, j'ôterai de votre corps ce cœur de pierre, insensible, incapable véritablement d'aimer Dieu, incapable de marcher en nouveauté de vie. Mais Dieu dit, je mettrai en vous cet esprit, mon esprit, capable d'aimer, capable de vivre à la dimension de Dieu. Je le mettrai. Et Dieu dit, vous me servirez. Voyez-vous, on ne peut pas servir Dieu en dehors du fait qu'on est régénéré, en fait qu'on est véritablement justifié. On ne peut pas s'approcher de Dieu, ce n'est pas possible. Mais lorsque nous sommes déclarés justes, alors la Bible dit ceci dans l'Épître aux Hébreux, que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, de l'endroit où nous rencontrons Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. La Bible dit ceci, Romains, chapitre 6 et verset 22. Mais maintenant, il s'agit de quelque chose d'actuel pour celui qui croit, pour celle et celui qui croit, qui reçoit. Il dit maintenant, étant affranchi du péché, est devenu serviteur de Dieu. Nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voyez-vous, ce que produit en nous cette justification, elle produit en nous une vie de sainteté, une déclaration, un acte de sainteté dans nos vies, une purification des péchés qui amène, écoutez bien, qui amène
à la vie éternelle. Cette vie éternelle, le Seigneur vous la propose aujourd'hui, là où vous êtes. Dieu vous invite à le recevoir par la foi. Dieu veut te justifier, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu veut agir dans ta vie. Comprends l'œuvre de la croix aujourd'hui. Comprends que l'innocent, le Fils de Dieu, est mort pour tes péchés. Lui qui n'avait jamais commis de péché, il est mort pour toi et pour moi. Mais la Bible dit que Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il est vivant au siècle des siècles. Oui, Dieu veut te justifier. Il suffit pour cela de te tourner vers lui par la foi et de le recevoir dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.